Salut toi et bienvenue sur cette guidance. On va s'aider de support pour aller voir un petit peu ce que l'on entretient au niveau de ces énergies. On va pas poser de questions, on va laisser venir le message. Sinon ça voudrait dire qu'on attend une réponse. Il y a un repli sur soi, d'accord? Glande surrénale et la vessie. Glande surrénale et la vessie, siège émotionnel d'une peur profonde, ok, qui vient des racines, qui fait qu'on n'arrive pas à dévoiler qui on est. On se sent en danger dans la matière, donc on ne va pas oser poser d'action. Qu'aurais-tu besoin de recevoir comme message avec les deux ce jeu? On s'est senti abandonné, on porte le masque de l'abandon. Donc ce qui veut dire que quand on a un projet, eh ben, on va vite abandonner, d'accord? Par rapport à une tristesse, donc les poumons, ça va être le siège émotionnel de la tristesse. Il y a quelque chose qui a apporté beaucoup de tristesse. On l'a pris comme un abandon, on se sent en danger dans la matière, on ne dévoile pas qui on est. Avec ce jeu, 39 cartes, qu'aurais-tu besoin de recevoir comme message? Qu'est-ce que tu entretiens en toi? Tu es en train de nettoyer un bagage, un poids de culpabilité, cette peur profonde. Peut-être que toi-même tu as abandonné, tu as fait ressentir l'abandon à quelqu'un, d'accord? Et tu t'en es senti coupable et tu comprends en fait que ça vient des racines, au niveau de tes racines à toi. Hein. Et tu es là pour nettoyer ce bagage. Instabilité. On n'arrive pas à prendre sa place, à être en accord avec ce que l'on pense et ce que l'on ressent, d'accord? Par rapport à une blessure d'abandon. Et ça se passe au niveau de l'inconscience. Donc, c'est sur la même ligne, hein. Il y a quelque part où toi, tu as fait ressentir l'abandon. Et tu es en train de nettoyer ça, parce qu'elle est à l'envers. L'énergie féminine, la féminine, tout ce qui est son monde émotionnel, intuition, créativité, son ressenti. D'être à l'écoute de son intériorité. Tout ce que tu arrives à voir chez l'autre, dis-toi que c'est en toi, d'accord? Mais avec ce positionnement de sauveur, ce qu'on te dit, c'est que tu es à la recherche de tes valeurs, mais d'un monde extérieur. C'est pour ça que tu es dans une instabilité. Tu as besoin toi-même de reconnaître tes valeurs et de te faire confiance. Ça te permettra d'aller vers une réussite. De viser la réussite. Par rapport à ce manque affectif. D'accéder à ta richesse intérieure. D'accord? Il y a un pardon à faire. Quelque chose qui t'empêche de poser des actions. On est en train de nourrir un sentiment de doute et d'impuissance, et à trop réfléchir, on ne pose pas d'action, on aura tendance à s'éparpiller, etc. C'est normal, puisque là, on ressent un certain danger dans la matière. Il y a quelque chose au niveau de ton monde émotionnel qui tourne en boucle au niveau de ton système de pensée qui fait que tu vas être dans une certaine instabilité et tu ne sais pas trop où tu en es, d'accord? C'est cette blessure d'abandon ici, à laquelle tu t'identifies, que tu es en train de nettoyer pour accéder justement à ton monde émotionnel, à ton intuition, ok? De voir le positionnement que tu as, en plus elle est en plein milieu, tout ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est en toi, sinon tu n'arriverais pas à le voir chez l'autre. Ça te mènerait vers une réussite ici, de capter ce manque affectif, te permettrait justement d'accéder à ta richesse intérieure. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à accepter, c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est le fait de t'être senti abandonné et de nourrir de la tristesse. Avec ce jeu, quel est le message pour toi? Tu es quelqu'un qui donne énormément, mais est-ce que tu te laisses recevoir, d'accord? Surtout en lien avec l'amour.
Tu es quelqu'un qui donne beaucoup. On te propose ici justement pour faire circuler une énergie au niveau de ton chakra sacré avec l'eau orange, donc l'énergie féminine, ton monde émotionnel, de procéder à une respiration consciente, d'accord, la cohérence cardiaque. Ou alors d'aller voir sur Google ici, pranayama, et de visualiser justement la couleur orange pour faire circuler cette énergie ici au niveau de ton deuxième canal énergétique, en dessous du nombril, et de procéder à cette posture ici demi-pont. Que tu es sur la voie de la sagesse, tu es en train de mûrir, de grandir. De faire aussi également circuler une mémoire au niveau de ton plexus solaire, d'accord, de ce que tu dégages pour aller vers une confiance en toi, une indépendance, de retrouver ton pouvoir, de ne plus redonner ton pouvoir à autrui, aux situations, à cette peur profonde, d'accord, que tu es là, tu as cette capacité de te connecter terre-ciel et de rentrer dans le partage. Alors reste confiant par rapport à ce que tu vis, tu es en train de te nettoyer d'un bagage. Fais appel à un professionnel holistique, donc plexus solaire, chakra sacré, au niveau par exemple des soins énergétiques pour pouvoir faire circuler une mémoire. Va vers ce qui t'appelle en fait au niveau d'un professionnel holistique. En tout cas, demande de l'aide pour pouvoir faire circuler ici cette blessure. Ça te permettra justement de retrouver un équilibre, ok, une stabilité, de nourrir quelque chose de bon en toi, de te concentrer là-dessus. Ça te permettrait ici de rentrer en harmonisation avec ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps physique. Entre ce que tu penses, ce que tu exprimes et ce que tu expérimentes. D'accéder à ta couleur. Et sur la voie de la sagesse. En tout cas, ce qu'on te dit là avec l'acceptation à l'envers, il y a une situation sur laquelle tu portes beaucoup de jugement. Mais on te dit, aie confiance en ce que tu vis, c'est pour que tu puisses accéder à ta propre couleur. D'accord, à cette partie ici, plus évoluée de ton être. Cela, il y a quelque part où tu es dominé par une émotion. D'accord, tu es trop dans l'imagination d'où et la réflexion d'où tu n'arrives pas à poser d'action. On te demande d'être à l'écoute de ton intériorité, de ton intuition. D'accord, il y a quelque chose à faire circuler. Tu as besoin de t'introspecter, d'accord? Et ça te permettra justement d'aller vers un succès, une réussite, de nourrir quelque chose de bon en toi, de retrouver cette joie et cette vitalité et d'accéder à ton abondance, ta richesse intérieure. De partager à partir de ça. Quel message pour toi? Tu es en auto-sabotage. C'est-à-dire que tu te laisses dominer en fait par une émotion, d'accord? Tu as besoin de retrouver un équilibre intellectuel et émotionnel. De ne pas trop dévoiler tout ce que tu as, toutes les actions ici que tu as envie de poser, puisque après on va te mettre des bâtons dans les roues avec la jalousie qu'il peut y avoir autour de toi, avec les verbes que les autres peuvent employer à ton sujet, d'accord? De garder les choses pour toi pour l'instant, par rapport à ce bagage ici, ce poids de culpabilité. Là, on te dit, il y a un repli sur soi, mais quand tu as envie d'aller vers quelque chose, tu vas tout de suite aller vers les autres parce que tu as besoin d'un avis, clairement. On te dit, reste toi avec toi-même, parle avec toi-même, comprends ici qu'est-ce qui te fait être en auto-sabotage, d'accord? Il y a quelque chose qui a été cassé, tu t'es senti abandonné, mais c'est parce que tu as ce bagage en toi que tu es venu pour libérer, d'accord? Culpabilité, culpabilité. Il y a une désharmonisation cœur-mental. Tu penses quelque chose, d'accord? Tu ressens autre chose et tu poses des actions différentes ou tu ne poses pas d'action. Mais on te dit, mets à jour ce que tu entretiens en toi, cette blessure émotionnelle. Soit toi, tu as fait ressentir. Et donc, du coup, tu es en train de purifier un karma. Donc, toi-même, maintenant, tu ressens l'abandon. Mais c'est pour que tu puisses comprendre toutes les énergies que tu as en toi, sur quoi tu vas te focaliser, ça va prendre effet dans la matière, aussi bien en négatif qu'en positif. Tu vas retourner ça en ta faveur. Ose demander de l'aide à un professionnel.
Ma foi est plus grande que ma croyance. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Il y a tous ces mots que je prends comme des coups. L'autre ne réveille que ce qu'il y a déjà en toi. En fait, c'est toi qui laisses rentrer ça. D'accord? En toi. On t'a apporté une situation dite compliquée ici qui ne te laisse pas le choix d'aller en toi et de te réveiller. Par la, ébloui par la nuit à coups de lumière mortelle. Ok, une blessure de l'enfance qui prend effet dans la matière. Ici, maintenant, en tant qu'adulte. Tu as le cœur qui saigne, tu le maquilles et tu es en pleine dépendance. D'accord? Tu te perds dans l'énergie opposée. D'où là, on te demande de travailler sur ton plexus solaire ici pour aller vers une indépendance, de récupérer ton propre pouvoir, de ne plus puiser toute ton énergie ici dans ce qui peut se passer à l'extérieur de toi. D'accord? Détache-toi, vois et entends en fait que tout ce que tu attires à toi, c'est ce bagage qui veut se faire voir. D'accord? Ce poids de culpabilité. Je suis mon propre prisonnier. Donc, inaction, autosabotage. Prends conscience que tu as tout le pouvoir en toi, justement, de sortir de ça. Ma foi est plus grande que ma croyance. Tu entretiens cette croyance limitante en toi. Je ne suis pas à la hauteur. Avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Il y a une personne qui va te faire travailler, justement, sur ce bagage ici. D'accord, tu as retiré une leçon ici d'un sentiment d'abandon. Une personne t'a réveillé ça. Pour que tu puisses découvrir ta liberté d'être et accéder à ce qui t'anime en toi, une passion. On t'envoie beaucoup de synchronicité justement pour que tu puisses sortir de ce désespoir. D'accord? Avec les heures miroirs, n'importe, tu penses à quelque chose, tu as la réponse à l'extérieur de toi, etc. On t'envoie beaucoup de synchronicité pour que tu puisses aller vers une ouverture de foi. Ok? Justice divine entre dans ta vie endormie. Donc, il t'est arrivé quelque chose de très compliqué, tu touches le fond, mais c'est pour que tu puisses justement te réveiller et te défaire ici de ce sentiment, le fait de se sous-estimer avec la jalousie, c'est un décret à te répéter. Je suis la confiance, je guéris de tous mes manques et restaure la plénitude en moi. Rappelle-moi ce que je me suis promis. D'accord? Quand tu t'es incarné, tu t'es promis de te libérer de ce poids de culpabilité que tu traînes dans tes énergies depuis certainement plusieurs vies. On n'attire jamais par hasard des situations ou des rencontres. La révélation de qui je suis se fait clairement à mon esprit. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Futur reconnu comme une extension du présent. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. D'accord? Tu es dans une dépendance, tu prends la fuite avec drogue, alcool, etc. Tu nourris un manque intérieur avec l'extérieur. On te dit que la maladie, la souffrance et la dépression sont des points de vue étroits, un manque de conscience. Détache-toi, récupère ton pouvoir, vois avec les yeux de l'âme, vois ta lumière en toi et vois la lumière en chacun. Entends avec ton cœur. Tout ce que tu peux entendre à l'extérieur, c'est un message de ce bagage ici qui veut se faire voir, puisque là, tu es en totale dépendance, tu as le cœur qui saigne, mais tu fais comme si tout allait bien. Tu es en train de régler ici une blessure de l'enfance, quelque chose de compliqué que tu n'acceptes pas. Il y a tous ces mots que tu prends comme des coups. Ne sois pas trop dur envers toi-même. J'ai laissé passer l'avion, donc sois bien à l'écoute ici. Des conseils que les cartes peuvent te donner pour pouvoir justement te libérer de ce bagage qui prend toute la place au niveau de ton système de pensée, puisqu'il tourne en boucle au niveau de ton monde émotionnel. D'accord? Il y a quelque chose ici qui te domine, ok? Qui t'empêche de poser des actions. Prends connaissance avec ta couleur intérieure pour pouvoir justement retrouver un équilibre, de faire le choix de ce que tu as besoin de nourrir en toi, ok? Pour aller vers un succès. Fais-toi aider justement par un professionnel pour faire une ouverture du chakra du cœur par rapport aux déceptions. Un travail sur le pardon. D'accord? Cela, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à accepter. Aie confiance en qui tu es et en ce que tu vis. Il y a une mémoire à faire circuler au niveau du plexus solaire pour aller vers une indépendance. Tu es quelqu'un de sociable. Tourne-toi vers les autres.
Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre, tu es sur la voie de la sagesse, une mémoire à faire circuler au niveau de ton monde émotionnel. Et accueil, d'accord? Tu sais donner, mais est-ce que tu sais réellement recevoir? Voilà, c'est ça la question avec ça. Quelque chose qu'on n'accepte pas, d'accord? Tu es peut-être en train de rejeter ton propre pouvoir personnel, ta richesse intérieure, en te positionnant en tant que sauveur. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes. Bon ben, t'as sorti que des bonnes cartes, c'est un truc de ouf. Non, franchement, trop bien. Là, tu vas vers une belle guérison d'un bagage qui fait que tu as nourri pendant longtemps un manque affectif, tu étais en totale dépendance, tu redonnais ton pouvoir à l'autre, aux situations, etc. Mais c'est pour accéder à ta couleur, à cette partie en toi qui est sur la voie de la sagesse. On te dit, pour retrouver un équilibre, justement, comme tout à l'heure, choisis la voie du cœur. Il est temps maintenant pour toi de nourrir quelque chose de bon, d'envoyer de bonnes intentions. Ok? Et pour ça, aide-toi d'un tableau de visualisation pour redonner l'habitude à ton cerveau d'être ce que tu souhaites devenir avec ton « je suis ». D'accord? Et pour savoir ce que tu souhaites devenir, écris ta vie pour comprendre qui tu es, pour capter ce bagage, cette blessure d'abandon. Depuis ton premier souvenir jusqu'à aujourd'hui, tu fermes ce livre, tu écris une nouvelle histoire à partir de ton « je suis ». D'accord? Dans le moment présent, tu es déjà là-dedans. Tu l'insères dans ta fleur de vie et tu t'aides ici des images. D'accord? Avec ton « je suis », tableau de visualisation, tu fais exactement cette forme et tu mets une image, une photo de toi au centre et « je suis », nanana, ce que tu souhaites devenir et les étapes à dépasser. Tu prends des images sur Google pour pouvoir accéder à ton but, d'accord? Vois avec les yeux de l'âme, donc comme je disais tout à l'heure, vois la lumière en toi et vois la lumière en chacun en fait, que tu n'attires pas au hasard les situations, les personnages, tu es ce petit point et tu es également tout ce qui l'entoure, d'accord? On est tous interconnectés, si tu vibres de telle façon, tu vas attirer des personnes à toi qui vont être sur la même longueur d'onde, donc si tu as un bagage à mettre à jour, tu vas avoir devant toi une personne qui va te faire ressentir, d'accord, ce que tu dois mettre à jour. Donc là, ça va être une blessure d'abandon. Donc vois avec les yeux de l'âme. Ça te permettrait ici d'accéder à un rêve quand tu étais enfant. Tu disais, moi plus tard, je serai ci, je serai ça. Après, il y a les adultes qui vont dire, non, mais attends, c'est pas possible, etc. etc. Et bien après, t'es passé à autre chose, avec ton adolescence, avec voilà, la vie du quotidien. Mais tu as un rêve en toi, d'accord, qui demande à prendre place. Et ça te permettrait ici d'aider les autres, ok? De recevoir une idée florissante et durable dans le temps. Donc quand ça vient du cœur, c'est quelque chose qui dure dans le temps, ok? Quand c'est quelque chose pour gagner de l'argent, ça reste éphémère en fait. Ça vient pas du cœur, ça reste pas. Mais là, ça reste dans le temps parce que ça vient du cœur, d'accord? Et ça peut aider les autres. Alors crois en ce que tu ne vois pas réellement, à tous tes corps subtils, les mémoires que tu peux avoir en toi, les anges, les guides spirituels, ta conscience supérieure, cette partie en toi qui est déjà sur la voie de la sagesse et des croyances illimitantes que c'est d'ordre divin d'accéder à ta propre lumière et de déposer ta lumière sur toi, ton monde intérieur, sur ce qui te met en danger et sur ton monde extérieur. Puisque là, il y a une partie en toi ici avec laquelle tu joues le jeu de la séparation qui se sent coupable, d'accord? Qui a fait ressentir l'abandon à quelqu'un ou alors qui s'est senti abandonné. Et elle prend toute la place dans ton système de pensée et tu arrives à voir chez l'autre. Ok? C'est cette partie-là qui veut se faire voir, entendre. Tu as besoin de la mettre dans ta lumière. Et pour ça, on te demande de mettre le doigt sur tes peurs. Et pour pouvoir mettre le doigt sur ces peurs, il faut rentrer dans une analyse de sa vie. À partir de quoi tu es en train de construire ta vie en fait? À partir de quelle croyance? Parce qu'il y a quelque part où tu ne te sens pas à la hauteur. Tu es en train de nourrir un manque affectif, mais tu as une grande richesse intérieure. Mais tant que tu porteras des jugements là-dessus, tu seras ton propre prisonnier. Et arrête de te juger, de te sous-estimer. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait? On coupe. Hop là. Voilà.
de t'ouvrir à l'amour, de faire une ouverture du chakra du cœur. Donc, fais-toi aider par un professionnel, fais des soins énergétiques, de l'hypnose, du yoga, voilà. N'importe, mais dans tous les cas, on te demande de déposer de l'amour ici sur tes peurs. Ok? Parce que là, tu as 2 peurs profondes qui viennent de tes racines. Se sent abandonné. Rentre en amour avec toi-même pour arrêter de te juger, de te critiquer, de te rabaisser surtout. Je vais ranger le jeu devant toi. Mets le doigt sur tes peurs. Il y a une peur qui fait que tu te dévalorises, tu ne te sens pas à la hauteur. C'est ça qu'il faut que tu captes. C'est cette partie-là ici, d'accord, qui est dans l'ombre au niveau de ta signature énergétique. Certainement dans l'enfance que tu as mis de côté. Par rapport à ce qu'on a pu te dire à l'extérieur de toi ou quoi. Alors, un traumatisme intra-utérin, d'accord, c'est un lien direct avec le vécu de la maman. Donc le fait de se dévaloriser, de se sentir abandonné ou de soi-même abandonné. Il y a eu quelque chose ici qui s'est passé. Après, tu n'as pas choisi ta maman au hasard puisque c'était pour pouvoir justement réveiller ce poids de culpabilité que tu as besoin de libérer dans la matière. Donc tu vas te brancher sur l'inconscience de ta maman, de ton papa, 9 mois avant, 9 mois pendant et 9 mois après, tu vas fonctionner à partir de cette inconscience-là. D'accord ? Donc il y a une partie en toi qui est dans l'ombre. Rendre l'analyse de ce qu'aurait pu vivre ta mère 9 mois avant, 9 mois pendant ou 9 mois après. C'est ça que l'on te demande de mettre à jour. D'accord ? Ça te permettra de déposer ta lumière et de déposer des mots sur tes mots. Surtout tout ton amour, que c'est d'ordre divin. Que c'est d'ordre divin ici de te reconnaître, d'accord ? De te reconnecter à qui tu es. Tes valeurs profondes, une reconnaissance de tes valeurs profondes, une reconnaissance de ta lumière en toi. Ça te permettra de reconnaître l'autre, ok ? D'aller vers de la compassion, puisque il y a une personne ici qui te fait te sentir abandonné, mais dis-toi que tu es en train de nettoyer une mémoire. Alors crois réellement en ce que tu ne vois pas. Que tu es en train de fonctionner à partir d'un mécanisme de sauvegarde, d'accord ? Quelque chose avec laquelle tu as pris l'habitude et qui te fait toujours aller vers ce que tu connais déjà. Quelque chose que tu n'acceptes pas et tu en fais des schémas répétitifs. Crois réellement en ce que tu ne vois pas, les énergies, d'accord ? Que tu peux entretenir au niveau de ton système de pensée. Demande de l'aide au monde subtil pour que l'on puisse te mettre sur ton chemin le bon thérapeute qui te permettra de te libérer au niveau de ton système de pensée et ton monde émotionnel, et ça te permettra de faire de la place et de recevoir une idée et d'être plus en adéquation avec l'amour. Regarde. Je suis avec toi pour recevoir une idée, d'accord ? Avoir un monde des pensées organisé et structuré, tu as quelque chose à transmettre. Que l'on est là pour apprendre, comprendre et communiquer, tu es un éveilleur de conscience. Donc elle va bien avec. Il y a un rêve que tu as certainement mis de côté. Et pour ça, on te demande justement, toujours en lien avec la maman, ici quelque chose de secret et caché au niveau des profondeurs, que tu as tout ce courage et tu as le pouvoir de mettre à jour. Ça va être cette peur profonde, là, ce poids de culpabilité, d'accord ? Ce qui se trouve dans ta maison intérieure et au niveau des effets miroirs que tu peux faire, les effets boomerang, de ce que tu envoies comme intention qui te revient. Si tu ne te centres pas en ton cœur, tu restes dans la tête, hop là, tu fais des effets miroirs négatifs. D'accord ? Mais si tu envoies des bonnes intentions et que tu te centres en ton cœur, tu fais des effets miroirs positifs et tu transformes des coups du sort en destin. Ok ? Il y a un rêve ici qui est secret et caché. Tu as besoin d'aller dans tes profondeurs pour y accéder. Et pour ça, on te demande de prendre de la hauteur sur qui tu es, de te considérer comme un être avant tout. Ok ? Un être incarné dans un corps humain. Il y a bien quelque chose qui anime ton corps. Quelque chose de puissant, quelque chose de beau. C'est ton âme. Inaction, ça fait plusieurs fois qu'on te le dit, tu es en train de nourrir un sentiment d'impuissance. À trop réfléchir, on ne pose pas d'action, c'est ce sentiment de dévalorisation ici, mais prends conscience en fait que tu es bien plus grand que ce que tu ne crois. Pendant ce temps ici, rentre dans l'analyse de qui tu es, de ce que tu vis, que chaque personne qui est mise sur ton chemin, c'est pour que tu puisses te nettoyer d'une mémoire, ce qui se trouve au niveau de tes énergies. Je vais mettre sur pause.
Donc, aide-toi du tableau de visualisation pour redonner l'ordre à ton cerveau d'être. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le fictif. Minimum 21 jours, tu visualises, tu ressens que tu es déjà ce que tu souhaites devenir. Pour te permettre de poser des actions et d'être à l'écoute de ton cœur. D'accord? Puisque là, il y a des croyances limitantes sur le mérite. D'accord? Tu restes dans ton coin et s'il y a un repli sur soi. Voilà, pour pouvoir dépasser ça, et ça vient des schémas familiaux, pour pouvoir dépasser ça, aide-toi du tableau de visualisation. D'accord, ça te permettra de choisir la voie du cœur. Par rapport à tous ces conflits extérieurs, les disputes, d'accord, tous ces conflits extérieurs, ici on est dans le monde de la dualité, c'est moi contre les autres, etc. Toi tu m'as fait ça, toi nanana, tu me fais souffrir. Mais en fait, dis-toi que tu n'attires pas au hasard, d'accord, les situations, les personnes, c'est ton triangle intérieur ici, il y a un conflit intérieur, une partie en toi avec laquelle tu es en séparation, qui se fait voir à l'extérieur, mais sous une autre forme, d'accord, et tout ça, ça te permettrait de choisir réellement la voie du cœur de ce qui t'anime. N'oublie pas, au niveau de ta mission d'âme, on retombe dessus, tu es là pour éveiller des consciences, tu es là pour apprendre, comprendre, communiquer. Donc ne sois pas trop dur envers toi-même, arrête de te sous-estimer et répète-toi ici ce mandala de lumière, d'accord, une programmation positive. Qu'aurais-tu besoin de te répéter? Être heureux, je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur. À chaque instant, je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Donc, à partir de ta couleur, pour aller vers une harmonisation de tes énergies. Le miroir. Les autres sont le miroir de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. C'est un petit résumé de ce que je te disais. Donc fais une capture d'écran. Le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. D'où je te disais tout à l'heure, si c'est à partir du cœur, ça reste dans le temps. D'accord? Si tu cours après le temps et l'argent, ça ne durera pas. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Donc tu es en train de nettoyer ce bagage pour accéder à cette partie en toi qui est sur la voie de la sagesse. Quel verbe aurais-tu besoin de te répéter ? Faire obstacle à ceux qui désirent nous changer. Je réfute maintenant sur le champ ce qui provient du monde extérieur et cherche à me dissuader ou à me contraindre. D'où à l'heure l'affluence, ok ? L'intention d'autrui. Fais ton travail sur toi. 4, c'est qu'est-ce que tu es en train d'abandonner. Tu as vu avec cet autosabotage, puisque l'abandon là 2 fois, qu'est-ce que je suis en train d'abandonner ? Ton propre pouvoir personnel, parce que tu es dans une dépendance, d'accord ? Tu te perds dans l'énergie opposée, etc. Ne parle pas de tes projets, garde-les en toi et tu en parles une fois que tu auras posé les actions, d'accord ? Clairement. Bon. Désormais, toute ma valeur primordiale revient à revendiquer qui je suis et à l'assumer entièrement. Je retrouve avec bénédiction mes données réelles d'accomplissement, de joie et de réussite. Et je les exprime naturellement en écartant tout ce qui souhaiterait me changer. Car je suis parfait tel que je suis, j'accepte d'être aimé en l'état par la source de vie. Et plus rien ne vient obstruer cette capacité immense que j'ai à choisir la félicité et la jouissance, qu'il en soit ainsi. Donc concentre-toi sur ce que tu peux nourrir de bon en toi. Voilà, bon en tout cas, ne sois pas trop dur envers toi-même. Là, pour l'instant, tu es en manque affectif avec cette carte-là. Mais tu as cette énergie féminine qui n'attend que toi. Tu es en train de travailler sur un bagage, une peur profonde qui fait que tu ne dévoiles pas qui tu es. Tu te sens en danger, tu nourris une tristesse. Mais fais attention à ce que tu es en train de penser de toi-même. N'oublie pas que l'autre ne réveille que ce qu'il y a déjà en toi. D'où tout à l'heure, avant toi, on ne m'a pas montré le chemin. Parce que
Il y a une personne, un lien d'âme qui te fait travailler sur un poids de culpabilité et c'est en lien avec la blessure de l'abandon. Voilà, je te laisse là-dessus et je te souhaite de passer une bonne journée.